Les collectivités territoriales, oui, enfin, évidemment qu'il y a des lieux euh, où on peut très bien traiter ça parce que, je le disais à l'instant, au début, l'agroécologie, c'était beaucoup à l'échelle de la parcelle et on se dit on va mettre en place des synergies à cette échelle-là, mais très vite, on voit qu'il y a en écologie, il y a les limites de la parcelle, sont toutes relatives. Et du coup, de pouvoir aborder cette question de réinventer des systèmes agricoles sur une échelle plus large, donc une échelle territoriale, donne des leviers d'action qui sont beaucoup plus importants. Et je pense pour les collectivités territoriales, il y a notamment deux leviers d'action qui sont importants. C'est tout ce qui va être autour de l'alimentation, et notamment par exemple l'alimentation dans les cantines, la question de l'approvisionnement local, etc., qui peut être un levier sur lequel elles jouent et en font un lieu d'animation de leur collectivité. Et puis aussi la question du foncier et la question du lien ville-agriculture, j'allais dire. Et c'est vrai que sur Montpellier, on a des beaux exemples aussi de ça, de se dire comment on peut utiliser ce foncier pour permettre à des jeunes de s'installer, pour pouvoir permettre de donner du sens à cette installation à travers un projet de transition agroécologique. On l'expérimente aussi au niveau de Supagro à travers le foncier de l'établissement. Mais ça, c'est vraiment au moins deux clés importantes sur lesquelles il y a des expériences de collectivité territoriale.